Pascal, c'est un plaisir de te retrouver pour cette 4e édition du Meeting Art Objectif. Pascal qui est là, de l'art en direct, qui nous accompagne dans l'écriture de la ligne éditoriale et puis le choix des intervenants. Et puis vous le savez, ce soir on a quel plateau tu nous as concocté, donc très très beau plateau. Je voudrais bien sûr d'abord remercier l'ensemble des partenaires qui nous accompagnent et qui nous permettent de vous proposer cet événement. Merci pour votre écoute. Je suis persuadé que vous allez passer un artiste, Eva Jospin, une artiste, Thierry Aznard, promoteur, et Nicolas Lenné, architecte. Enfin, il y a énormément de contraintes sur les architectes aujourd'hui. Et moi, j'arrive sur la peau, finalement, du bâtiment. Et donc, avec plus de liberté, mais en même temps, en suivant toutes les étapes que, personnellement, je trouve assez passionnantes. Oui, donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus de projets entre les promoteurs et les artistes. Et finalement, je pense qu'ils ont réinventé une forme de 1% complètement différent, parce qu'il y a vraiment l'idée du commanditaire. Donc, on est un peu plus proche de l'idée du commanditaire qui a pu se faire à une autre époque finalement, à une époque où les commanditaires pouvaient être les seigneurs ou l'église ou quelque chose de beaucoup plus direct. Parce que l'art peut changer le quotidien, parce que l'art embellit le quotidien. L'art doit être présent dans des lieux où on vit tous les jours. D'abord une passion. Cette passion, j'aime la partager. De ce partage naît une signature, effectivement. Bien sûr, lorsque on livre une résidence et qu'on voit dans les yeux de nos acquéreurs, lorsqu'ils traversent le hall, il y a qui est truffé d'œuvres d'art, on voit la fierté qu'ils ont. Voilà. Et quand ils font visiter également la résidence à leurs amis, bon, ça c'est pas quantifiable. Aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment une transformation dans la façon de travailler des architectes, des promoteurs, des villes. Une transformation qui vient du fait que certaines villes tapent un peu du poing sur la table et demandent au préalable à la vente de terrain qu'il y ait une exigence d'équipe et une exigence architecturale. Après, la façon dont l'œuvre d'art ou son intervention s'exprime dans le bâtiment, elle peut être extrêmement variée. Et ça, je pense que c'est très important de laisser très ouvert et pas d'avoir d'a priori sur la façon dont un artiste doit travailler avec nous. Je pense que ce qui a changé ces dernières années, c'est qu'il y a de plus en plus d'architectes ou de promoteurs qui comprennent que l'art, c'est pas de la décoration, et que ça doit se situer, l'intervention de l'artiste doit se situer au départ d'un projet, au départ d'une idée. Et c'est là que les artistes pourront donner le maximum, le meilleur d'eux-mêmes, et aussi influencer l'urbaniste lui-même, et aboutir à une ville beaucoup plus intéressante que ne laisser supposer le 1% de papa. Voilà. Est-ce que ça sera le début d'un nouveau paradigme? Je le souhaite. Si les promoteurs sont enclins à mettre dans leur bâtiment des œuvres d'art, c'est peut-être qu'ils ont compris que quelque part, il y avait un argument de vente lié à la présence d'œuvres d'art. Si on parle à la sensibilité des gens, c'est peut-être une bonne chose. Espérons que ça n'ait pas trop d'effet délétère, mais ça peut-être. Et à côté d'un enseignement du projet, qui est vraiment alors là le cœur du métier et de la formation, si vous voulez, des architectes, c'est une école qui a une résidence d'artistes. Je crois d'ailleurs que c'est la seule école d'architecture qui a une résidence d'artistes, d'ailleurs qui est un peu particulière, parce que alors ça c'est un partenariat avec la DRAC, donc la Direction Régionale des Affaires Culturelles, et c'est un chorégraphe qui vient travailler avec les enseignants, avec les étudiants, et je dirais qu'il leur évite de manger systématiquement et que de l'architecture. Pour ce qui me concerne, ce qui m'intéresse sont des artistes qui travaillent à la limite de l'horizon politique, à la limite de la lisibilité politique, afin de déblayer des terrains de questionnement qui ne seront pas forcément lisibles dans les métiers de l'architecture ou de l'immobilier. Je le vois comme ça. Ce que je pense profondément, c'est que dans ce qui voit le jour aujourd'hui, cette espèce de retour du monde économique vers le monde de l'art, il y a peut-être un signe d'espoir que, effectivement, ce qui a été délivré par le XXe siècle, en grande partie dans le monde de la promotion,
par ce qu'on pourrait appeler le diktat de l'intelligence consumériste ou rationnelle, aujourd'hui on s'aperçoit que c'est peut-être pas la seule façon de construire sa vie. Il faut absolument revenir à une épopée de l'art laborieux, de l'art besogneux. Oui, je suis très sérieux. De l'art besogneux, bien sûr, de la besogne, de la difficulté existentielle. Et je pense qu'Eva Jospin parlait de ça tout à l'heure. Elle disait qu'elle rencontrait cette difficulté qui consiste à transformer le réel dans le métier d'artiste. Dépasser les limites de l'art, pour essayer de reconquérir, redonner un sens à l'art. Évidemment, ça n'a pas loupé. Il ne s'est fait qu'au travers de l'espace politique, ce que François a bien voulu rappeler. C'est-à-dire qu'hors la vue d'une compréhension politique de son monde, l'artiste ne servira à rien. Parce que la culture du décor est un territoire inframince, je ne vais pas paraphraser maladroitement Marcel, Duchamp. Mais quand même, c'est bien dans des territoires extrêmement restreints que la prise de pouvoir de l'artiste peut se faire.